Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, conflit au sein de l'Église. Bien entendu, rien de ce qui est humain n'est parfait, et les ennuis ne tarderont pas à commencer dans la jeune communauté de foi. Pour commencer, tout le monde n'était pas content de voir des croyants d'origine païenne arriver dans la jeune Église. Ce n'était pas la notion d'une mission auprès des gentils qui posait problème, mais la base sur laquelle les gentils seraient autorisés à les rejoindre. Certains pensaient que la foi en Jésus ne suffisait pas à définir le chrétien. La foi, disait-il, doit être complétée par la circoncision et l'obéissance à la loi de Moïse. Pour être un véritable chrétien, affirmait-il, les gentils devaient être circoncis. Nous voyons de Acte 10, le verset 1 à Acte 11, verset 18, l'ampleur de la division entre juifs et gentils, à travers l'expérience de Pierre avec Corneille et la réaction qui s'ensuivit. Les visites officielles depuis Jérusalem qui supervisaient l'œuvre de Philippe parmi les Samaritains, acte 8, le verset 14, et l'œuvre auprès des gentils d'Antioche, acte 11, verset 22, laissent entendre qu'il y avait certaines préoccupations sur le fait d'intégrer ou non des non-juifs dans la communauté chrétienne. Pourtant, les réactions au fait que Pierre ait baptisé Corneille, soldat romain incirconcis, sont un exemple parlant du désaccord qui existait parmi les premiers croyants. L'intégration d'un païen comme Corneille a pu en mettre certains mal à l'aise. Paul a fait des efforts délibérés pour ouvrir en grand les portes de l'Église aux païens sur la seule base de la foi en Jésus. Et cela a eu pour conséquence des tentatives déterminées de la part de certains de saper le ministère de Paul. Comment certains croyants de Judée s'y sont-ils pris pour tenter de contrecarrer l'œuvre de Paul avec les chrétiens d'origine païenne d'Antioche? Lisons Acte 15, versets 1 à 5. Acte 15, des versets 1 à 5, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. La conférence de Jérusalem finit par se rallier à Paul sur la question de la circoncision, mais l'opposition au ministère de Paul se poursuivit. Environ 7 ans plus tard, lors de la dernière visite de Paul à Jérusalem, beaucoup avaient encore des doutes au sujet de l'évangile de Paul. En fait, quand Paul se rendit au temple, il faillit perdre la vie quand les Juifs d'Asie crièrent « Homme d'Israël, à l'aide !» C'est l'homme qui enseigne à tous et partout contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et souillé ce lieu sacré. Acte 21, verset 28, voire également Acte 21, versets 20 et 21. Mettez-vous à la place de ces croyants juifs qui craignaient l'enseignement de Paul. En quoi leur inquiétude et leur opposition ont-elles du sens? Que peut-on en retirer sur la manière dont nos propres idées préconçues et nos idées culturelles et même religieuses peuvent nous égarer? Comment apprendre à nous prémunir de ce genre d'erreurs, même si nous avons les meilleures intentions du monde? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment devriez-vous réagir lorsque quelqu'un conteste l'une de vos croyances? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.